Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, moi je vais super hyper bien. Alors, je suis tombée sur une vidéo qui parle, voilà, de Coco Emilia, de bagarre, d'accord, de tabassage de Coco Emilia et Francis Wemba, d'accord? Donc, sans tarder, moi je vais vous laisser regarder la vidéo, donner votre avis dans les commentaires, partager, voilà, et mettez des likes s'il vous plaît, d'accord, pour soutenir la chaîne. Allez, on se dit à tout de suite. Il y a 2 ou 3 mois de cela, comme je vous expliquais, la dame est venue parler. Elle est venue nous expliquer que Wemba a utilisé sa fille. Wemba fait en sorte que sa fille devienne dépressive. J'en ai parlé à ma grande soeur Coco. Et puis bon, j'ai vu après que ce que j'ai dit, elle s'en foutait un peu. Et j'ai compris que c'était l'amour. Les gens m'en ont parlé sur TikTok, partout, je suis restée. Je n'ai pas parlé de cette histoire parce que je voulais respecter la vie privée de ma grande soeur Coco. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé de cette histoire. L'histoire que Wemba l'a trompé avec la petite fille Manuela de Monaco. J'avais tous les voix à ma possession. Tous les éléments à ma possession. Rappelez-vous que je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais la vie de Coco. Parce que je voulais que Coco soit heureuse. Parce qu'avec tout ce que Coco a vécu, avec tout ce qui lui a fait vivre, je voulais que cette femme soit heureuse. Elle sortait d'une dépression. J'ai reçu les photos de Coco dans le centre de dépression. J'ai vu Coco. Ce n'était pas la Coco que je connaissais. Nous avons connu Coco Emilia, joviale, belle, souriante, pleine de vie. Mais cet homme l'a détruite. Quand on parle des hommes, l'autre jour j'ai parlé et là je pleurais. Et j'ai vu d'autres se moquer, rire. Que Aïcha Kamoas, quelque chose peut te faire mal. Hein? Oui, quelque chose peut me faire mal, sauf que moi je suis forte. Je ne vois pas ce qui peut me traîner à déprimer. Je me plonge dans mon travail. Mais d'autres femmes n'ont pas la capacité d'être aussi forte. Hier, je vous ai parlé de ce que je vis avec le père de mes enfants. J'ai vu d'autres personnes rire. J'ai vu d'autres personnes dire bien fait pour toi. Mais chacun son tour chez le coiffeur. Moi, je suis bien portante. Psychologiquement, je ne suis pas atteinte. Mais d'autres n'ont pas cette capacité. Parce qu'il y a des hommes que tu rencontres. Ils te prennent ton énergie, ton âme, ton tout. Au jour d'aujourd'hui, Coco Emilia n'est que l'âme d'elle-même. Notre soeur Coco était obligée d'aller se réfugier quelque part pour fuir Wemba. Je viens parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Il y a 2 mois, quand le scandale Coco Emilia et Wemba a fait le tour de la toile, je n'en ai pas parlé parce que je respectais sa vie privée. Million c'est million. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi? Parce que ça s'est déroulé devant l'enfant. Ça s'est déroulé devant l'enfant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est elle qui dépense depuis qu'ils sont au Sénégal. C'est elle qui paye. Là, je suis en train de vous parler ce qu'elle a dit. Et que si je mens, ma grande soeur, dès que tu sors, tu peux me porter une plainte. Je viendrai prouver. Ma grande soeur a dit dans sa déposition, ma grande soeur Coco Emilia, que c'est elle qui paye tout depuis qu'elle est au Sénégal. Elle fait tout. Elle est follement amoureuse de cet homme. Et cet homme abuse de son amour. Maintenant, c'est bien avant que je vous sorte les... J'étais en Chine. J'étais dans mes activités, dans mes choses. Vous m'avez appelé. Aïcha Kamoas. Nous ne voyons plus ma Wemba. Ça fait un moment, elle ne snap plus. Il s'est passé quoi? Aïcha Kamoas, est-ce que tu peux aller patrouiller pour nous ramener les éléments? Aïcha Kamoas, vous vous êtes inquiété. Vous m'aviez demandé de vous ramener, d'aller patrouiller, histoire de vous ramener des éléments. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que je vois certaines personnes. Aïcha, tu parles trop, fermez votre bouche. Merci Francky. Il y a que Francky seulement pour envoyer seulement les cadeaux ici là.
Francky, tu connais. Tu connais. Tu connais. Notre soeur a besoin d'aide. Coco est entouré de mauvaises personnes, je dirais ça ainsi. Des personnes qui l'ont incité à retourner dans les bras de Vemba. Des personnes qui sont allées jouer la médiation afin qu'elle puisse retourner dans les bras de Vemba. Moi, je tiens coupable ces personnes-là. Il y a des amours toxiques dans la vie. Il y a des amis, il y a des amours que quand ça ne va pas, tu déposes. Tu quittes sur ça. Mais notre grande sœur Coco est terriblement amoureuse de Vemba. Millions et millions. Avant de commencer à vous montrer les preuves, nous devons revenir en arrière. C'est important pour ceux qui viennent d'arriver de revenir en arrière. Coco Emilie était une femme très dynamique. Elle avait son institut. Elle voyageait dans le monde entier. Elle nous faisait rêver à travers ses snaps, ses vidéos et ses photos. Puis soudain, quelqu'un a fait la passe. Quelqu'un a présenté Vemba. Vemba est entré dans sa vie. Très beau garçon, hein. On m'a dit qu'il est très beau, élégant, prestance, tout ce qui va avec. Quand elle a affiché Vemba, les lions et les lions sont venus me sortir le CV de Vemba. Je suis sortie, j'ai dit que ma grande soeur, où tu mets les pieds là, ce n'est pas bon. Ne mets pas tes pieds là-bas. Ma grande soeur était déjà amoureuse. Elle ne pouvait rien comprendre. Elle est entrée dans la relation avec la tête et les pieds. Quand elle s'est mariée, j'ai félicité ma grande soeur. J'ai félicité ma grande soeur. J'ai dit à ma grande soeur, bravo ma grande soeur, mes félicitations parce que, honnêtement parlant, moi j'étais moins heureuse de son bonheur. Vous comprenez, non? Moi j'étais moins heureuse de son bonheur. Honnêtement parlant, j'étais moi très heureuse de son bonheur. Vous comprenez? Donc j'ai félicité. Après on suivi, parce que vous allez dire que moi, j'aime me mêler. Aïcha, on envoie les cadeaux comment? Les cadeaux sous forme d'argent, non. Mais Lyon, vous pouvez indiquer aux autres lions qui veulent envoyer les cadeaux, mais ne savent pas comment faire, s'il vous plaît. Coco Emilia, c'est ma petite soeur, jamais n'en déplaise. Vous avez vu ma grand-mère, vous avez vu ma mère. Celles qui ont raté leur vie, qui veulent se consoler en disant que Aïcha a fait telle chose, s'il y a une vieille fille, consolez-vous avec. Je suis votre petite soeur, n'en déplaise. Coco Emilia, c'est ma grande soeur. Donc, si vous avez raté vos vies et que j'ai réussi, bon, que je suis en train de réussir pour moi, arrêtez de me donner 40 ans, 35 ans. Je ne suis pas encore là-bas. Donc, calmez-vous très vite. Coco Emilia, c'est ma grande soeur. Vous comprenez? Millions et millions. Vemba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a pas un 5 francs. Quand on dit un diamanté en pacotille, c'est Vemba. Mais vous savez, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes un peu très vulnérables. Nous sommes un peu très vulnérables. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'elle est arrivée à un niveau où elle voulait se poser, elle voulait se caser, elle voulait construire une vie. Et elle est tombée dans les mains de ce monsieur-là. Donc qu'est-ce qui se passe, millions et millions? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour pas qu'il puisse là. Et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Millions et millions.
Millions et millions. Millions. Apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne part pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Il a fait ça devant l'enfant. Vous savez, c'est ce qui me pousse à parler même ici aujourd'hui. C'est qu'il a agi comme ça devant l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Il a tapé, donné les coups sous le ventre, tapé. Tiré par terre. Elle a les écorchures partout, partout. Elle a les écorchures je dis partout, partout. Millions et millions. Quand ça ne va pas, il faut partir. Même si ça fait mal, il faut partir. Je l'ai trouvée très courageuse quand elle avait dit, si vous voulez, moi je vois les tomates ici là. J'étais venue vous dire ici là que j'ai parlé à Coco. Vous avez dit, toi, tu peux parler à Coco. Je vous dis, je suis la mère des lions. Les informations dorment chez moi, ça se réveille chez moi. Je suis incontestablement la plaque tournante, la mère des lions. Les lions sont dans tous les secteurs. Vous avez vu, le père de mon enfant a pris mon enfant, que je n'avais pas son adresse. C'est une lionne qui m'a donné l'adresse, que même la police depuis n'arrivait pas à mettre la main dessus. C'est une lionne qui m'a donné l'adresse du père de mon enfant. Donc elle vous dit que les lions sont dans tous les secteurs. J'ai tellement d'informations, mais je filtre, je sais ce que je vais dire, ce que je ne vais pas dire. Vous voulez les preuves? Payez-moi. Je vous donne les preuves. Payez. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et si vous voulez les preuves, vous payez. Je vous donne les preuves. C'est comme dans les gossips, non? En France, on a closer, on a ceci, on a cela. Mais les gens payent pour avoir les photos de machin. Payez. C'est simple que ça. Nous sommes sur une page gossip. Vous voulez les informations? Payez. Faites monter le compteur. Je vous avais dit que j'ai les voices. Vous avez dit que oh, Aïcha, tu mens. Quand l'autre dame est partie envoyer les voices chez les autres blogueurs, vous avez vu, c'est venu se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, c'est venu se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vous ai dit que les lions sont dans tous les secteurs d'activité, hôpital, médicinaux, juristes, elles sont partout. Donc, celui qui veut. Alors la famille, donc j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Hein. Quels sont vos avis, quelles sont vos idées? Ne tenez pas compte sur le filtre là parce que voilà, j'ai pas mis mon cil aujourd'hui. Voilà, je me suis un peu vide à force de m'habituer. Et donc du coup, vous avez vu ce qui se passait. Biscuit de mer, actuellement là, je ne sais pas si cette femme-là, elle-même, elle cherche sa mort dans la mer de Voemba. Parce que comment tu peux voir que le monsieur là, il te montre son vrai visage depuis même avant le mariage, après le mariage, pendant le mariage. C'est que le mec, il te fait tout et n'importe quoi. Et toi, tu acceptes tout. Tout son visage est sorti tout dernièrement ici sur les réseaux sociaux. Actuellement, là même, je vois Biscuit de mer avec Francine Vembalano. Ça ne m'inspire même pas envie d'aller me marier. Ça ne m'inspire même pas envie d'aller me mettre en couple avec quelqu'un. Parce que tu connais, on connaît déjà le gars ici. On connaît tout son dossier. À quel moment ça va nous motiver même? C'est pas les mariages. Tu connais, tu finis d'écouter toutes les histoires de ton gars. Et tu es parti encore le sub. Et ce qui est encore tout bête, c'est quoi? Tu prends tous tes bagages, tu es parti te mettre en couple et tu es parti le suivre là-bas au Sénégal. Il a décidé de te supprimer au Cameroun pour te ramener à Dakar pour pouvoir faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que quand tu es au Cameroun là-bas, ta famille est là pour te réveiller, tes amis aussi est là pour te réveiller. Et toi que je connais là, toi, on ne va pas accuser ses amis, genre j'ai écouté
voilà, Aïcha est en train de te dire que non, tout ça là, c'est les amis. Attends, quand tu as un ami, ok, tu as un ami qui te parle, qui te conseille, et que toi-même, tu es focus en fait sur ton objectif, tu ne vas pas écouter ton ami. Tu ne vas pas écouter ton ami. On est libre. En fait, on est notre arbitre nous-mêmes. Quand quelqu'un, tu es libre en fait d'écouter le conseil de quelqu'un que tu n'es pas, voilà, tu n'es pas libre aussi de, voilà. Tu es libre d'écouter, tu n'es pas libre aussi d'écouter. Donc, cette dame, en fait, elle n'a pas vraiment été, voilà, elle n'a pas été déçue de Wemba, ok? Elle mettait tout sur nous, les internautes, que ouais, c'est à cause de nous, que son mariage a été gâté, c'est à cause de ses potes, ou les potes de Wemba, ou la famille de Wemba, ou la famille la famille d'elle, que son mariage a été gâté. Elle a voulu quitter tout le monde, aller se mettre dans un autre pays pour vivre son mariage. Malheureusement, le mariage a mal tourné pour elle. Et ça finit en tabassage total où elle est obligée de fuir pour retourner au Cameroun. Et en plus, elle n'est pas retournée de son propre gré financièrement. C'est même sa maman qui est obligée d'envoyer l'argent pour qu'elle puisse payer le billet d'avion pour pouvoir rentrer. Vous trouvez ça? Biscuit de mer, là, c'est sa maman qui envoie le billet d'avion pour qu'elle rentre chez elle. C'est triste ce que tu fais, hein. En fait, à cet âge-là, toi, ne sais même pas aujourd'hui, tu mougou. Le Bangala, là, tu as mougou jusqu'à fatiguer. Le Bangala ne peut même pas te faire quelque chose. Le Bangala ne peut même pas t'influencer. Le filtre que j'ai mis là, Seigneur. Mon visage en train de s'élargir comme ça. Oh. Hein? Bangala ne te fait rien du tout. Bangala ne t'effraie même pas, ne peut même pas t'influencer. C'est vrai, c'est le pauvre gars qui a eu à te légaliser devant les gens. Mais les mariages comme ça, là, mariage toxique, mariage démoniaque, là, ça n'influence personne. C'est le moment de mariage, là, on a vu que, le gars, là, il est bon. Mais après, on a fini de découvrir l'histoire. On a découvert le gars, l'histoire du gars. Ça nous interpelle même pas. C'est comme ce qu'Aboutou fait là. Demain, Aboutou va venir nous dire que c'est son... Il va nous montrer encore d'autres choses ici, là. On va pas dire que non, c'est pas son truc. Parce qu'il a jamais eu une négativité devant. Hein? Réfléchissez un peu. Maintenant, là, tu as eu une femme, du moment que tu as eu un enfant ou deux dans ta vie, non? Désormais, tu dois penser à ces enfants-là. Ta personne ne compte pas trop dans ta vie. C'est tes enfants d'abord. Tes enfants sont prioritaires dans tout. Tu ne peux pas ramener, tu es mon mari. J'ai quitté mes gars, hein? J'ai quitté papa de mes enfants ici à cause de discussions, simples discussions devant les enfants là. J'ai quitté le gars là. Moi, j'ai mes règles à respecter. Tu rentres dans ma vie, tu ne respectes pas, dégage. Je préfère être 100 000 fois célibataire et que mes enfants soient bien éduqués et que leur mental soit bien. Parce qu'on était victime de beaucoup de nos parents en Afrique où ils se bagarrent devant nous et puis ils ne se soucient même pas de nous en oubliant qu'on est traumatisé par ça. Et je ne veux pas que mes enfants y vivent ça. D'accord? Toi, tu permets à Wemba de t'insulter ou de même toi-même, tu l'insultes aussi devant la petite. C'est pas normal. Comment tu peux penser qu'à ta personne, en fait, tu es très égoïste? 1, tu es têtu. 2, tu es égoïste. Tu dois penser à tes enfants d'abord. Pense au bien-être de tes enfants. Hein? Ça ne va pas, non. Tu es une belle femme. Demain, Dieu va te donner quelqu'un qui te mérite. Wemba ne te mérite pas. Physiquement, non, oui. Mais mentalement, intérieurement, le comportement, financièrement, le gars, il est... Tu ne peux pas continuer à rester avec le gars là. Aïe. Tout le monde voit clair dans ton mariage là, mais c'est toi qui vois mal. Tu ne peux pas prier. On dit au Cameroun là-bas que tu es une reine, non, quoi là. Ma veuve, c'est ma veuve là. Va au Cameroun, rentre dans ton village, lave-toi avec les médicaments, enlève tous les malchances là. Hein? Tu ne peux pas continuer à vivre une vie comme ça. C'est quoi ton problème? Oh, vraiment. Tu es une grande femme influençable comme ça. Regarde que tu es en train d'influencer les gens. Tu n'influences même plus. Même 1% de l'influence là, tu n'influences personne. Maintenant là, c'est la pitié maintenant tu développes. Tu fais pitié. Ta relation est minable, ta relation est faible. Quitte dans ça là, tu vas aller construire ta vie. Concentre-toi sur toi et tes enfants. Tes enfants ont besoin de toi. Ce que tu es en train de faire là, on n'a pas besoin d'écouter une mauvaise nouvelle un jour. Pense à tes enfants.
façon dont tu t'occupes de tes enfants là, personne occupera de tes enfants comme tu l'as fait. Reste en vie pour s'occuper de tes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Arrête de te mêler de Bangala. Bangala, tu en as tellement mougou que ça ne peut même pas t'influencer. À quel moment ça, là, ça va te prendre quelque chose? Tu n'as pas des fois Camerounais là-bas, tu peux te mougou. Les Camerounais aussi, c'est mougou. Prends un Camerounais là-bas, il te mougou. Même si tu le donnes l'argent, prends même si tu as vraiment besoin de te mougou là, donne l'argent et puis on te mougou fort à ta manière. Et puis tu déposes. Toi, tu as fait quoi? Vumba. Le gars, il te maltraite, le gars, il te manque de respect. Il dit qu'il est dans l'affaire. On ne voit pas l'affaire qu'il fait. Depuis quelle affaire il fait? Il est en train de mougouer une autre femme là-bas. Hey! Non, respecte-toi un peu. Tu influences les gens négativement. Tu es trop belle pour ça. Pourquoi tu te rabaisses même? Franchement. Oh, j'ai même pas bien dit beaucoup de courage. Il n'y a même pas beaucoup de courage. Donc, tu t'es trop laissé faire. C'est quoi? Tu ne peux pas aller regarder sur les réseaux sociaux, là, les YouTube, là, pour regarder un peu quels sont les comportements des pervers narcissiques. Faire les documents, lis les documentaires. Regarde, même si tu es incapable de lire, même là, regarde les vidéos. Ça rentre dans la tête, ça te développe, ça te cultive à connaître qui est l'adversaire qui est devant toi. Tu te laisses comme ça aller. Oh, pardon, j'aime pas les grandes sœurs bizarres, les grandes sœurs naïves, là. Hein? On pensait que vous êtes trop junkie, alors vous êtes... Les gars, je vous laisse ici. Hein? Bonne journée à vous.